Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prévention Santé, vous le savez, vous propose de l'information et des conseils avec de nombreux spécialistes, le concours scientifique du Dr Ombolo et de SOS Médecins Cameroun, dont il est le président. Concernant votre santé, la santé de tous, il est capital de bien être informé pour être bien soigné. Cette période pandémique que nous vivons tous nous impacte biologiquement comme intellectuellement. Nos corps souffrent, nos esprits souffrent également. Tous autour de nous, même si nous sommes en bonne santé, nous avons eu des personnes malades dans notre entourage et certaines ne sont plus là. Il est important de rester vigilant face à la Covid et nous allons dans ce magazine vous parler du nouveau variant Omicron. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. En quelques mots, docteur, quelles sont les différences entre les autres variants et celui-ci qui semblerait affecter principalement les voies respiratoires supérieures, provoquant des symptômes plus légers. Alors, qu'en est-il réellement, docteur ? Disons que les anciens variants qui semblaient, on va dire, un peu plus foudroyant et toucher l'arbre respiratoire plus bas. Contrairement au Omicron, on a un variant beaucoup plus transmissible, mais avec une virulence moindre. Donc ça veut dire que, comme vous le dites, on a une population qui est caractérisée par un taux de transmission très élevé, mais avec un taux de décès pas forcément identique aux précédents variants, avec des formes beaucoup plus légères à modérées, donc finalement un peu plus tolérables. On le sait, le temps, c'est aussi de l'expérience. Que nous ont appris ces 2 années de pandémie et ces multiples variants ? Bien sûr, ça nous a appris que l'homme n'est pas tout puissant. Ouais, déjà un peu d'humilité, ça fait du bien. Un peu d'humilité, ouais. Ça nous a appris que nous appartenons vraiment à un village planétaire, c'est-à-dire qu'une épidémie, initialement, qui impacte un pays, peut se transformer en véritable pandémie qui impacte de façon considérable les vies, les économies de différents États. Donc, les virus n'ont pas de frontières. Ça, on l'a bien compris. Les virus n'ont pas de frontières. C'est vraiment la leçon à apprendre. Ça nous invite à un peu plus de discipline au plan sanitaire. Rappelons des principes de base, si vous voulez bien. On pense que Omicron soit moins grave, mais cela dit, on peut même, si on est vacciné, être victime de la Covid. Alors, docteur, pourquoi devons-nous nous faire vacciner ? Alors, il faudrait peut-être corriger un petit problème sémantique. Lorsqu'on dit victime de la Covid, on pense à un décès. Bon, on peut être contaminé par la Covid. Alors, on est victime, on a attrapé la Covid plus ou moins sérieusement, mais on est une victime de cette maladie, de ce virus. Voilà. Bon, on va pas. Après, c'est un vrai débat sur les problèmes sémantiques. Donc effectivement, sérieusement, c'est de dire que le vaccin protège effectivement contre les formes graves et donc d'une certaine façon réduit le taux de létalité associé à la Covid-19. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est ce qui nous a le plus terrorisé. Rappelez-vous, au tout début de la pandémie, au Cameroun notamment, c'était vraiment ces informations qui circulaient en boucle. Il y avait des décès chaque 24 heures, des milliers de décès par 24 heures. C'était vraiment ça qui terrorisait. Mais qu'à cela ne tienne, il faut bien préciser aux populations que la vaccination ne vous empêche pas d'être contaminé par la Covid et ne vous empêche pas de transmettre la Covid. Ça, c'est très important. Peut-être aussi faut-il penser que le fait d'être vacciné permet également aux hôpitaux de ne pas avoir trop de personnes malades qui arrivent en même temps en masse. Et voilà, c'est fondamental ce que vous dites parce qu'après, plus de cas graves veut dire plus de taux d'occupation de lits et donc des situations d'urgence dramatiques. Des situations d'urgence qui consomment beaucoup de ressources humaines et beaucoup de ressources même matérielles et beaucoup d'argent. Donc finalement, la vaccination, j'ai envie de dire que c'est bien sûr, il y a beaucoup de réticence au sein de la population, mais ça reste vraiment l'une des solutions principales de lutte contre la Covid actuellement. Et de fluidifier aussi les malades qui arrivent à l'hôpital. Voilà, de réduire un peu les services d'accueil d'urgence et le taux d'occupation des lits.
L'ampleur sans précédent de la transmission par Omicron a débouché sur une hausse donc des hospitalisations, comme on vient de le dire également, ça continue. Mais où en sommes-nous de la dangerosité de ce variant si l'on le compare avec les autres variants? Disons que pour parler du Cameroun, du cas du Cameroun, on a très peu d'études actualisées qui permettent vraiment d'évaluer la virulence de ce virus. C'est en train d'être étudié, j'ai l'impression, à Yaoundé là, bien en sûr, ce moment même. Bien sûr, mais je veux dire que en termes de célérité et de rapidité de production des données, des évidences scientifiques, j'ai envie de dire, on n'est pas assez rapide. Donc du coup, on doit rester très prudent. On a certainement des variants au Cameroun, c'est possible, c'est pas exclu, c'est-à-dire que le polymorphisme viral au Cameroun peut être vraiment un cas de santé publique, même si on n'a pas les moyens de les identifier. Peut-être qu'il y a des variants de Yaoundé, des variants de Douala, mais le plus important, toute chose restant égale par ailleurs, c'est que les mesures barrières restent de mise et que la vaccination soit à l'ordre du jour. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Certains pays en sont bientôt à la 4e dose, pendant que les pays en voie de développement cherchent toujours les moyens efficaces de sensibiliser les populations concernant donc la vaccination. On peut dire qu'au Cameroun, la CAN a grandement participé à cette vaccination. Pas de vaccin, pas d'entrée dans les stades. On a tapé là au cœur des sentiments des fans de foot. Donc. Absolument, ça reste aussi une stratégie de santé publique, c'est de bonne guerre, c'est de se dire qu'un événement aussi ludique, il y a des risques d'explosion épidémique avec la CAN, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de rassemblements de personnes dans les stades, dans les stands et tout ça. Donc, si ça peut servir à faire vacciner le maximum de personnes, eh bien, ça peut permettre de réduire le taux de formes graves que nous avons, et même déjà les mutations virales, en fait. Les mutations virales, ça reste à prouver que le vaccin aussi pourrait limiter le taux de mutations virales et de réplication. Comme qui dirait, la CAN n'est pas que ludique, mais ça peut permettre aussi d'atteindre des objectifs sur le plan sanitaire. La CAN finie, que va-t-il se passer donc concernant ces milliers de personnes qui ont à présent reçu leur première dose? Pas sûr que sur le continent, là, ici, notamment au Cameroun, le processus dont vous parlez soit quelque chose que les gens vont suivre. De nombreux fans de foot se sont fait vacciner, mais c'est pas pour autant qu'ils sont fans des vaccins. À votre avis, comment ça va se passer après? Oui, il faut le dire. Il faut le dire, c'est que la CAN est un gros risque également pour le Cameroun. Ça, il faut pas faire de langue de bois là-dessus. Mais disons que les mesures sanitaires qui sont mises en place par les autorités publiques sont perfectibles, c'est vrai, mais on en appelle ici à vraiment la responsabilité individuelle de tout un chacun, de rester vigilant sur le respect des mesures barrières, sur le port du masque. De toute façon, on fera bien le bilan d'ici mi-février pour savoir si effectivement la CAN a permis d'avoir une explosion. Si ça a été vraiment efficace. Ouais. Voilà, s'il y a eu une explosion des cas, s'il y a eu plus de cas graves, plus de décès, ou à contrario, si on a plutôt eu une situation épidémique beaucoup plus stable. A priori, si on rentre un peu dans des calculs, plus de monde veut dire aussi plus de malades, mais plus de personnes également vaccinées. Donc, comment on calcule ça aujourd'hui en termes de santé publique? On se dit voilà, la CAN au Cameroun, beaucoup plus de monde, donc potentiellement beaucoup plus de personnes atteintes, mais en même temps, ça va permettre de vacciner parce qu'on sait que les 2 premières campagnes qui ont été faites en novembre et décembre n'ont pas fonctionné concrètement comme on l'imaginait. Donc, calcul, risque, efficacité. Il y a 2 concepts intéressants à bien distinguer, c'est l'infection, c'est-à-dire la séropositivité au virus, et vraiment les cas actifs de maladie. Ça, c'est vraiment très important à mettre en lumière dans les esprits de nos auditeurs. On peut être infecté par la Covid sans faire la maladie, comme on peut être infecté et faire de la maladie. Donc, si on a un taux d'infection plus grand et un taux de morbidité, j'allais dire, qui stagne ou qui décroît, j'ai envie de dire que c'est une situation plutôt positive. Bon, voilà. Maintenant, après, sous réserve que les personnes infectées ne contaminent les personnes
personnes qui sont dans une situation sanitaire fragile. Continue à se faire vacciner une deuxième fois. Et d'un point de vue épidémiologique, effectivement, on peut très bien mettre cela en statistique, et dire voilà, le taux de personnes séropositives, infectées, et puis voici le taux de personnes symptomatiques. Les fiches permettent très bien. On va le savoir bientôt finalement. Oui, avec un peu de recul. Forcément, dans 2-3 mois. on pourra sortir ces statistiques. Pensez-vous que la vaccination devrait être rendue obligatoire, même si elle est déjà pour certains professionnels? Disons qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non, mais disons que c'est une responsabilité et un devoir civique et sanitaire. C'est une question de sécurité et de santé publique. Donc je pense que tout professionnel de la santé, au minimum, en contact avec les malades au quotidien, devrait être vacciné. Pour plusieurs, donc ça, c'est déjà fait. Plusieurs raisons, oui, ça se fait. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de réticence, même au sein de la population du personnel soignant. Il y a toujours des réticences, même les médecins, ça fait pas l'unanimité le vaccin Wilson, donc faut juste prendre en compte 2 paramètres, à savoir que si on n'est pas vacciné, on peut être contaminé. Si on est contaminé, on peut transmettre la maladie à d'autres des patients. personnes plus fragiles, à la maison, ou bien dans notre entourage. Donc c'est une question de responsabilité personnelle aussi. Oui, civique et sanitaire. Parlons de choses concrètes afin que les auditeurs qui se posent certaines questions puissent ici y trouver réponse. Alors, certains médecins disent qu'apporte le vaccin, le principal c'est d'être vacciné. Mais on peut aussi légitimement se poser la question. Prenons l'exemple, si mon premier vaccin est d'un laboratoire X, je ne vais pas citer de marque ici, mon second vaccin peut-il être d'un autre laboratoire? Et dans ce cas, comment gérer les doses de rappel qui ne sont pas forcément le même nombre de doses? À l'état actuel de connaissances, il vaut mieux avoir des rappels du même vaccin. Maintenant, il y a des personnes qui ont été tout oui, c'est pas toujours possible. Ça, c'est la réalité aussi, docteur. C'est vrai, Wilson, c'est pas toujours possible, mais disons qu'à ce jour, il n'y a pas de contre-indication formelle sur le rappel vaccinal par d'autres laboratoires. Toujours est-il que l'idéal serait, si on fait avec le vaccin Wilson, appelons ça... On va l'appeler Wilson, alors. Si allez, on fait avec le vaccin Wilson en ouais. janvier, il vaut mieux faire les doses de rappel avec un vaccin Wilson. Parce que si on fait le vaccin Wilson en janvier et le vaccin Ombolo en février, ouais, bon, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais quels sont les risques de ça? On a étudié un peu cette situation, docteur? Je n'ai pas plus d'informations que ça. Bon, on fera une émission prochainement pour en parler. Pour ça, mais disons important. que j'ai certains patients qui ont été dans ce cas de figure et qui se portent assez bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien et puis ça va. Bon, espérons que ça dure. Les vaccins vont-ils, à votre avis, continuer d'être efficaces? Et que pensez-vous de l'immunité collective, notamment sur le continent africain, qui, on le sait à ce jour, est encore très peu vacciné, aux environs, je crois, encore de 6% il y a quelques jours encore. On en reparle encore de cette fameuse immunité collective. Ah oui. Et écoutez, déjà, on va du principe qu'aucun vaccin ne protège à 100%. Ça, c'est déjà acté. Scientifiquement, il n'y a pas un vaccin qui protège d'une maladie à 100%. Non, mais là, on est loin du 100% quand même, docteur. On parle de 70, 80, oui, mais il y en des a fois qui 90. 90, voilà. Mais ouais. Maintenant, disons que entre protéger quand même à 90% et protéger pas du tout, je pense que la cause est très vite entendue. Maintenant, est-ce que les vaccins continueront à être efficaces? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas répondre à cette question à ce jour. Mais l'immunité collective, comme vous dites, reste à l'ordre du jour. N'oublions pas qu'il y a d'autres paramètres qui permettent d'avoir une certaine résistance. Alors, on va en parler. On va en parler pour finir, docteur, parce que je rappelle que vous êtes également nutritionniste. L'alimentation est un capital santé. Les vaccins, on a compris qu'ils étaient importants, mais il existe aussi d'autres façons de se prémunir de la Covid et d'ailleurs de bien d'autres maladies. On ne peut pas parler de cela sans parler justement d'alimentation. Donc, quels conseils pouvez-vous donner à ce sujet? Alors ça c'est très important, l'alimentation. Ah oui, je sais que ça vous tient à cœur, docteur. L'alimentation, mais je vais pas revenir sur toutes les propriétés nutritionnelles des légumes et des fruits, les antioxydants, les polyphénols, les flavonoïdes et tout ce qui peut renforcer l'immunité, la vitamine C, le sélénium, le zinc et tout ça. Je vais pas revenir là-dessus. Je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur la régulation des apports caloriques pour un individu. Il est très important d'avoir des
apports caloriques proportionnels à nos dépenses énergétiques. En pratique, il faut manger ce qu'on est capable de dépenser. Ce qu'on dépense. Voilà, ce qu'on dépense. Et donc garder. Énergétiquement. Et donc il est très important de garder cette balance énergétique bien équilibrée et surtout de ne pas aller dans une alimentation trop hypercalorique. C'est important de garder ce poids de forme. C'est important de faire une activité physique pour pouvoir payer sa dette d'activité physique. Pour rester en forme, soyez vigilants, nourrissez-vous bien, faites un peu de sport, c'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde pour 2022. Voilà, faites du renforcement musculaire et surtout n'oubliez pas de vous hydrater, de boire assez d'eau. Docteur Ambolo, merci pour ces conseils et informations. Bonne semaine à toutes et à tous et restez vigilants. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine Prévention Santé, tout aussi informatif. Et si vous souhaitez contacter la production, écrivez à wilsonafrique@gmail.com ou contactez-nous directement par WhatsApp au 676 11 29 27. 676 11 29 27. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.